Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de trois optiques qui ont la caractéristique d'avoir un bokeh dit tournant. Nous allons évidemment parler du plus connu, le Helios 44M2, le Pancolar 50 mm f1.8 et le Pentacon 50 mm f1.8. À pleine ouverture, le Pancolar sera un petit peu au-dessus en termes de piqué. Bien que le Helios soit légèrement en dessous, le bokeh sera plus prononcé. Je dois également avouer que le focus n'est peut-être pas tout à fait au point. Le Pentacon sera un petit peu moins bon en termes de piqué et sera beaucoup plus doux que les deux autres. On remarque également que les couleurs sont légèrement plus froides, c'est facile à rattraper en post-production et je ne l'ai volontairement pas fait pour vous montrer cette différence de couleur. Jusqu'à f5.6, j'aurai exactement les mêmes remarques que précédemment. Ensuite, plus on va fermer, plus logiquement les trois optiques seront piquées. Effectivement, le Helios est bien plus piqué dès qu'on ferme le diaphragme. Par contre, le Pancolar va commencer à perdre un petit peu en détail. Ça ne sera tout de même pas gênant. Le Pentacon, par contre, reste très doux à toutes les ouvertures. Pour moi, c'est quand même une bonne surprise car il va rester utilisable à toutes les ouvertures. Si maintenant on regarde le piqué au bord de l'image, très rapidement, le Helios aura plus de mal, ce qui implique de faire des cadrages plus centrés. Le Pancolar, quant à lui, sera très bon, il suffira de fermer légèrement le diaph pour avoir un piqué très correct. Le Pentacon, une fois de plus, me surprend, et il pique plutôt bien, même sur les bords, lorsqu'on ferme un petit peu le diaphragme. Au niveau des bokehs, le Helios sera évidemment plus marqué, et ce jusqu'à f5.6. Au-delà, on commence à perdre l'effet tournant qu'on cherche sur une optique comme celle-ci. Les deux autres optiques, évidemment, vont perdre encore plus rapidement ce bokeh tournant. Globalement, les trois sont très bons. Le Pentacon sera plus baveux, mais c'est aussi ce genre de caractéristiques que je cherche avec des objectifs comme ceci. En fermant seulement d'un diaph, on perd ce côté baveux et on se rapproche de la qualité des deux autres. Je vais parler des flares très rapidement, car il n'y a pas de différence remarquable entre les trois optiques. On peut juste peut-être préciser que le Pancolar aura une forme d'étoile un peu plus prononcée que les deux autres. En conclusion, ce sont trois bonnes optiques à des prix pourtant très différents. Bien que ma préférence aille vers le Pancolar, car je le trouve plus stable et régulier à toutes les ouvertures, je pense que tant qu'on connaît les qualités, mais surtout les défauts de son optique, alors on ne peut en tirer que le meilleur en fonction de son besoin. Je vous laisse maintenant avec plusieurs images tournées avec ces trois objectifs, et je ne pense pas que vous puissiez reconnaître quel objectif est utilisé sur chaque plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Salut!